Alors, cette histoire concerne nos vies, concerne également nos assemblées, les assemblées actuelles. Il est question justement des noces. Et or, nous savons qu'il y a 2000 ans, Yeshua est venu et qu'il nous a, nous les chrétiens, nous a tous fiancés. Et Paul dit dans 2 Corinthiens 11, il disait aux Corinthiens, « Je suis jaloux de vous d'une jalousie de Dieu, car je vous ai fiancés à un seul époux, pour vous présenter, n'est-ce pas, à Christ comme une vierge pure. » Et qu'est-ce que nous constatons depuis quelque temps? Nous constatons effectivement qu'il y a un problème dans nos pays, dans nos villes, dans nos assemblées. Et c'est un problème avec, comment dire, il y a un problème par rapport à la présence de Dieu, par rapport au vin. Le vin, dans les Écritures, bien sûr, représente l'alliance avec Dieu, représente également la vie, le sang de Dieu, le sang de Yeshua. Et il y avait les noces, les gens chantaient, les gens dansaient, mais on nous apprend que le vin faisait défaut. Et donc je disais que dans Lévitique 17, verset 11, on nous dit que le vin, c'est la vie, le sang, c'est la vie, c'est l'âme. Et ça sert à quoi de se retrouver quelque part, notamment dans une assemblée, si le Seigneur n'y est pas? Ça sert à quoi de chanter, de prêcher l'évangile, si Dieu n'est pas présent, si Dieu ne parle pas, si Dieu n'agit pas? Et nous constatons effectivement que Dieu n'agit plus dans beaucoup d'assemblées. Et on ne voit plus des conversions authentiques. Alors s'il y a un baptême, il faut, n'est-ce pas, parfois il faut attendre 2-3 ans. Et c'est rare de voir des personnes qui se lèvent, qui confessent leurs péchés, parce qu'elles sont convaincues par le Saint-Esprit. Et je me rappelle ce vendredi, on avait, comme je vous ai dit, on a eu une nuit de prière, d'adoration. Et à partir de 13h, les gens ont commencé à venir. Et à 20h, 21h, il n'y avait plus de place. Donc là, ici, on nous dit qu'il y avait ces noces, il y avait cette fête, et plus de vin. Alors, la mère de Jésus-Christ homme, bien sûr, va intercéder auprès de son fils en disant, voilà, ils n'ont plus de vin. Et regardez la réaction du Seigneur. Femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? Mon heure n'est pas encore venue. Et Marie ne va pas s'arrêter là, elle va voir les gens, donc certainement les personnes qui étaient à la base de cette organisation, qui géraient ce mariage. Elle part les voir pour leur dire, faites tout ce qu'il vous dira. Voilà ce que Dieu m'a... c'est sur ce passage-là que le Seigneur m'a interpellé, m'a éclairé. Faites tout ce qu'il vous dira. En fait, Dieu me disait que pour qu'il y ait sa présence dans nos vies, dans nos maisons, dans nos foyers, dans nos assemblées, il va falloir que nous fassions tout ce qu'il dit. Or, ce n'est pas toujours facile. Ce n'est pas toujours évident. Elle n'a pas dit faites certaines choses qu'il vous demandera, mais faites tout ce qu'il vous dira. Qu'est-ce que Dieu a dit? Qu'est-ce que Dieu dit? Et juste un exemple, Dieu dit qu'un homme ne doit pas coucher avec un autre homme. C'est écrit, on est d'accord, hein? Voilà. Dieu dit clairement, aussi bien dans Lévitique que dans 1 Corinthiens, pareil dans Timothée, qu'un homme ne doit pas coucher avec un autre homme comme on couchera avec une femme. C'est écrit noir sur blanc. Dieu dit c'est une abomination. C'est pas moi, c'est Dieu qui le dit. Et l'Église protestante de France dit, à cette fédération, ah ben il n'y a pas de problème. On va bénir les homosexuels, leur mariage. Et toutes les églises qui sont fédérées, qui sont, n'est-ce pas, sous le contrôle, qui ont adhéré à la Fédération protestante de France, n'est-ce pas, sont perfusées, reçoivent la perfusion babylonienne. Donc, Dieu n'est pas là-dedans. C'est évident.
Marie a dit, faites tout ce qu'il vous dira. Et le Seigneur me parlait en même temps cette nuit, par rapport à ce passage, il me disait, voyez, Marie demande aux gens de faire tout ce que moi je dis, tout ce que moi j'ordonne. Pourtant, Dieu a dit que entre le Père et les hommes, entre Dieu et les hommes, il y a un seul médiateur, c'est Jésus. Pourtant, l'Église romaine vient et elle nous dit, ça vous le savez déjà, qu'on peut s'adresser aux saints. Pourtant, Marie elle-même dit, faites tout ce qu'il vous dira. Jésus a dit, justement, voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux. Il n'a jamais dit, voici comment vous devez prier. Ave Maria. Jamais. Et c'est pas facile, hein, frère, de faire ce que Dieu veut. Tout ce que Dieu demande. Un homme perd son père. Un disciple de Yeshua. Il allait, n'est-ce pas, il s'apprêtait à aller assister sa famille. Et le Seigneur lui dit, écoute, laisse les morts enterrer leurs morts, mais toi va annoncer l'évangile. Il y a ce que Dieu veut, il y a ce que Dieu demande, il y a aussi ce que le monde demande. Mais parfois, on est troublé. Voilà, on est sur un carrefour, on ne sait pas quelle décision prendre, quel chemin suivre. Il y a les amis, les enfants, nos proches, les sentiments que nous pouvons éprouver les uns pour les autres. Et il y a aussi les exigences de Dieu. Qu'est-ce que Dieu attend de chacun de nous? Qu'est-ce que Dieu attend de toi? Et je vous assure, à chaque fois que vous faites tout ce que Dieu veut, vous allez être rejeté. À chaque fois que vous suivrez les ordonnances du Seigneur, vous serez des hommes et des femmes seuls, solitaires, délaissés, abandonnés. Nous sommes venus la dernière fois, le 4 janvier, juste avant à Lyon. On a fait un programme, c'était bien organisé, le Seigneur nous a vraiment fait grâce. Encore merci aux frères et sœurs qui nous ont accueillis ce jour-là. Et voilà quelqu'un qui était là, qui se faisait passer pour un frère, qui, n'est-ce pas, commençait à prendre les contacts téléphoniques de frères et sœurs pour commencer sa boutique. Voilà, on ne peut pas marcher avec des tels hommes. C'est pas possible. C'est parce que Dieu nous a dit. Dieu ne nous a pas dit d'aller ici et là pour aller reconnaître des bishops, pour dire aux gens, allez prier chez eux. C'est pas ça le message qu'il nous a donné. Nous voulons répondre à l'appel du Seigneur. Dieu nous a dit, allez et libérez mon peuple. Il ne nous a pas dit, sortez ce peuple de Babylone pour le remettre encore dans Babylone, ou pour le mettre sous le joug d'un quelconque bishop. Alléluia. Amen. Et voilà que ce monsieur avec sa femme crée une entreprise familiale que nous dénonçons depuis des années. Alors parfois je me demande, mais les gens ils suivent quel message sur TV de vie? Est-ce que c'est vraiment le même évangile que... Est-ce qu'ils comprennent vraiment ce qu'on partage? Qui veut faire tout ce que Dieu veut? Vous êtes sûr? Vous êtes prêts à être lapidés? Traités de tout le nom? Alléluia. Amen. Dieu dit à un prophète, vous vous rappelez dans 1 Roi 13, là où je t'envoie, si on te donne à manger, ne prends pas, ne touche pas à cela. Ne reprends pas le même chemin que tu auras pris en allant là-bas. Le prophète avait reçu un ordre clair. Il arrive là-bas, le roi Jéroboam lui dit, bah, écoute, viens manger chez moi. Il dit, non, non, Dieu m'en a défendu. Dieu m'a dit de ne pas le faire. Mais on connaît la suite. Hein. Il y avait un prophète, un vieux prophète qui était là, qui a entendu les exploits de ce jeune prophète. Et il envoie ses enfants pour lui dire, eh bien, dites à ce prophète de venir manger chez moi. Et quand ils arrivent, ils demandent à ce monsieur d'aller manger chez le vieux prophète. Le jeune prophète leur dira, non, 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 Dieu m'a dit de ne pas le faire. Et le vieux prophète lui dira, mais moi aussi je suis prophète comme toi. Et un ange m'a parlé. Et il s'est laissé séduire. Il y a des gens qui viendront me voir pour vous dire, Dieu m'a dit. Ah oui, mais d'accord. Mais Dieu me parle aussi, je suis son enfant. Eh bien, s'il ne m'a pas encore parlé, il faut qu'il me parle. Alléluia. Dieu m'a dit, tu dois venir prier chez moi. Tu dois venir collaborer avec moi. Non, 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 non. Ah non.
Moi, c'est parce que Dieu m'a dit. Quelqu'un a plagié tous nos sites. TV de vie, radio de vie, tout. C'est un pro. Il a créé en même temps près de 13 sites internet. Il a commencé à diffuser en direct TV de vie comme si c'était sa chaîne. Il a enlevé même le logo de TV de vie, c'était carrément sa chaîne. Il a mis carrément aussi notre agenda, toutes nos missions ici et là, sur ces sites. Et les gens pensaient que c'était nous. Et il a mis dons, hein, donc dons, tout ça, soutien financier. Et il a amassé beaucoup d'argent en moins d'une semaine. Yann tombe dessus. Il nous en parle. Écoutez, il faut voir ça avec lui. Ce monsieur dénonçait avec force la Trinité, le péché, tout ça, Babylone. Et quand il a vu qu'on lui avait coupé, n'est-ce pas, son moyen de finance, d'enrichissement, tout ça, eh ben, il est rentré dans une grande colère. Et il fait la vidéo du tai chi, soi-disant, voilà, le découpage. Voilà, Dieu ne nous a pas dit de travailler avec lui. Non. Dieu nous a dit crier, sonner le chauffard. Dites aux hommes et aux femmes de cette génération que je reviens. Voilà ce qu'il nous a dit. Et on veut nous amener à autre chose, on veut nous imposer autre chose. C'est parce que Dieu nous a dit. Alléluia. Amen. Vous savez, la vérité touche beaucoup de gens. Beaucoup de gens viennent d'ici et là. Alors, beaucoup, ils voient dans tout ça l'argent qu'on peut facilement amasser. Et je vous assure, rester sur ce que Dieu t'a dit jusqu'à la fin n'est pas chose facile. Parce que tout au long de notre marche chrétienne, l'ennemi essaie bien sûr de nous en écarter. Les hommes viennent, la chair, tout ça, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup d'éléments qui rentrent en compte. Et si vous n'êtes pas, si vous n'êtes pas attaché à ce que Dieu vous a dit à l'origine, quand il vous a appelé, quand il vous a rencontré, eh bien, vous serez disqualifié. Paul disait, est-ce les hommes que je prêche ou Dieu? Est-ce la faveur des hommes que je cherche ou celle du Seigneur? Pour qu'il y ait le vin, il aurait fallu que ces hommes fassent tout ce que le Seigneur avait dit. Et qu'est-ce qu'il leur a dit par la suite? Il leur a dit, écoutez, remplissez d'eau, n'est-ce pas, ces vases. Ils auraient pu se poser des questions maintenant. On a besoin du vin, toi tu nous donnes de l'eau. Ça ne colle pas. Mais il fallait obéir. En fait, Dieu vous demandera de poser des actes, de faire des choses qui peuvent choquer votre entourage, même vous-même. Il dit à Pierre, Pierre, oui maître, va à la rivière, reprends ton hameçon, juste provisoirement, hein, pendant quelques secondes, quelques minutes, et le premier poisson que tu vas attraper, ouvre sa gueule, et tu vas prendre 2 pièces. Et tu viens payer l'impôt pour toi et pour moi. Alors, imaginez, Pierre n'avait jamais, n'est-ce pas, n'a jamais eu à trouver, n'a jamais pêché. Il était pêcheur, hein, donc par rapport à son métier. Il n'avait jamais trouvé de l'argent dans le ventre d'un poisson. Et là, le Seigneur lui demande d'aller trouver cet argent là-dedans, justement. N'attendez pas ce que Dieu vous demande des choses que vous maîtrisez. Non. Il vous fera faire des choses que vous risquez de ne pas comprendre. Alléluia. Ça va vous choquer. Ça va choquer. Ça peut choquer ton mari, ta femme. Et si tu t'attends à ce que les gens te comprennent, tu ne serviras jamais le Seigneur. Même ceux qui se paraissent plus spirituels peuvent vous combattre dans un premier temps. Toute vérité doit être d'abord rejetée. Ensuite, combattue. Et troisièmement, elle devient une évidence. Voilà. Mais il ne faut pas s'attendre à ce que les gens vous acclament tout de suite. Parce que c'est ce qu'on veut. Dieu m'a parlé, oui, mais il faut que tout le monde soit d'accord avec moi avant de pouvoir me lancer, m'engager. C'est faux, c'est pas comme ça que Dieu travaille. Non. L'appel de Dieu sur ta vie va d'abord t'isoler. Voilà. Tu vas d'abord traverser le désert, la solitude. Ça peut durer des années. Ouais, tout le monde ne sera pas d'accord. Je me rappelle quand j'ai commencé l'œuvre, j'étais avec des amis pasteurs, il y en avait 2. Avec leurs femmes, on s'aimait beaucoup, on se connaissait bien, c'était vraiment des amis à moi. Et quand Dieu m'a dit, voilà la vision que je te donne, voilà ce que tu vas faire, ils sont venus chez moi à la maison, à l'époque on était encore à la maison,
Ils m'ont dit non, 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 c'est pas ce que la parole dit, c'est pas ce que nous comprenons. Non, 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 c'est écrit. Ce que Dieu m'a dit, c'est écrit dans la parole. Ça, c'est votre compréhension. Ils ont dit non, 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 non. Soit tu nous écoutes, soit nous partons, nous te quittons. Je leur ai dit, écoutez, vous pouvez partir. Si Dieu est avec moi, je préfère rester seul avec Dieu plutôt qu'avec une foule et sans Dieu. Ils sont partis, ils ont commencé à me critiquer. J'avais, oh, ça c'était, je pense que c'était ma première blessure à l'époque pastorale. Comment vous pouvez me faire cela? Hop là, hop là. Voilà, le pupitre l'a fait. Alléluia. Amen. Comment? Mes amis qui m'abandonnent. Pourtant Dieu m'a parlé. Mais pourquoi est-ce qu'ils ne peuvent pas comprendre alors qu'ils aiment Dieu? Oui, ils aimaient le Seigneur. Mais pourtant ils n'avaient pas encore compris. Ils n'avaient pas. C'était pas. Vous savez, Dieu ne donne pas la même compréhension à tout le monde. D'accord? Non. Frères et sœurs, c'est difficile, hein? Il y a beaucoup qui sortent de leur appel tout simplement parce qu'ils veulent être compris des hommes. Dieu t'a parlé, mais tu veux d'abord que le pasteur de ton assemblée te comprenne. Eh bien, tu vas perdre beaucoup de temps, et Dieu va partir et tu vas rester. Voilà. Dieu dit à Noé, construis-moi une arche. Et ensuite, je vais faire pleuvoir, n'est-ce pas, pendant 40 jours, 40 nuits. Et puis, ce sont ces eaux-là, justement, qui vont... l'arche sera sur ces eaux-là. Eh bien, imaginez, mes amis, je ne sais pas où est-ce qu'il a construit cette arche, mais je pense que c'est en plein centre-ville, hein, pas au bord de l'eau. Hein. Imaginez les gens qui devaient voir Noé, qui voyaient Noé construire l'arche, n'est-ce pas, au milieu de l'eau, en plein centre-ville de Lyon, ici, par exemple. Et que Noé te disait, mais bientôt, vous allez voir, l'eau va tomber du ciel, alors qu'à l'époque, il n'y en avait jamais plu, hein, à l'époque. Voilà. Voilà comment Dieu procède. Parfois, quand on prie pour les malades, Dieu te dit, tu entends sa voix qui te dit, n'impose pas ta main sur sa tête, frappe simplement sa jambe gauche, là, une seule fois. Je dis, mais attends, qu'est-ce qui se passe là? Je pensais que c'est comme Naaman, c'est quand il est arrivé en Israël, avec sa lèpre. Le général syrien, il se disait, bon, certainement Élisée va sortir de sa maison, il va balancer sa main au ciel comme la plupart des marabouts font, n'est-ce pas? Et puis, je serai guéri. Lui, il arrive avec ses idées hein, préconçues. Et quand il arrive, il entend, il ne voit même pas Élisée. Dieu dit à Élisée, reste à la maison. Reste dans ma présence, en gros. Hein. Et envoie Géasi. Voilà, parce que l'autre a été idolâtre. Vous voyez? Ah, ben, le frère Shora va me poser les mains. Shora va me poser... Non, pas forcément Shora, c'est quelqu'un d'autre, un enfant. Amen. Voilà. Alléluia. Amen. Voilà Géasi qui arrive et qui lui demande à ce monsieur d'aller se baigner 7 fois dans le Jourdain. Le Jourdain signifie celui qui descend. 7 fois, la perfection. Il fallait vraiment que cet homme descende. Hein? Parce qu'il était un grand général, il était riche, il était puissant. Et là, il commence à dire, mais écoute, hein, en Syrie, nous avons des grands fleuves, des fleuves beaucoup plus grands que ce fleuve, tout ça, là, que le Jourdain. Et bien, ses serviteurs le disent, mais écoutez, obéissez. Et c'est ce qu'il a fait. Et il a été guéri. Parfois, le Seigneur me demande de faire des choses qui me débattent, même souvent. Hein. Parfois, je suis en train dans la prière, en train de me débattre avec lui. Seigneur, mais est-ce que c'est toi qui me parles? J'ai vraiment besoin d'une confirmation encore là. Parce que ce n'est pas toujours facile. En novembre 2013, je lui pose la question, Seigneur, qu'est-ce que tu attends de moi? Je m'endors, il vient me voir et me dit, révise-moi la Bible. Je dis, Seigneur, moi, quand je me suis réveillé, moi, je crois que là, je pense que c'est pas possible. Moi? Ah ben oui, c'est ça le Seigneur. Il faut faire ce qu'il dit. Et parce que j'ai obéi, et vous savez quoi? Eh bien, le Seigneur a disposé les choses. Amen. Il fallait beaucoup d'argent pour sortir ces exemplaires. Eh bien, en moins de 2 ans et demi, il a donné plus de 470 000 euros. Amen. Et voilà comment Dieu opère. Et nous avons dû dire aux gens, ne donnez plus. On a assez. Et c'est ça le Seigneur. Vous voulez vivre la gloire de Dieu? Qui veut expérimenter la présence de Dieu dans sa vie de tous les jours? Qui a du mal à rentrer dans la présence de Dieu? C'est pas pour vous condamner, mais si vous vérifiez bien, c'est pas forcément parce que vous êtes en péché, mais souvent c'est le manque d'obéissance. Ou parce qu'on ne comprend pas vraiment ce que Dieu attend de nous également, donc du coup on ne peut pas obéir correctement. C'est pour ça qu'il nous faut le discernement. Demandons beaucoup le discernement pour bien discerner sa voix, pour
pouvoir lui obéir. L'obéissance. Quelqu'un a prié le Seigneur en disant, Seigneur, je veux telle chose, je veux expérimenter de telle guérison. Dieu lui dit, l'obéissance. Ah oui. Et vous savez, l'obéissance implique la mort, hein, l'obéissance. Obéir à Dieu, c'est mourir à soi-même. Obéir à Dieu, c'est laisser de côté son orgueil. Obéir à Dieu, c'est mettre de côté son raisonnement. Un exemple. Quelqu'un te blesse, alors que tu ne lui as rien fait. Alors que tu ne lui as fait que du bien. La personne te blesse. Et Dieu te dit, ben, écoute, va voir la personne, alors que c'est elle qui t'a blessé. Hein, et Dieu lui dit, va la voir et demande-lui pardon. C'est un test. Alléluia. Et bien là, on va voir si tu fais ce que Dieu te demande. Et là, on avance des arguments. Hein. Seigneur, mais tu sais, Seigneur, c'est pas moi qui ai commencé, c'est la personne, et tu es juste, Seigneur, et tu vois toutes choses, Seigneur. Je ne lui fais que du bien à cet homme. Et Dieu lui dit, je le sais, mais je veux que tu m'obéisses. Qui a du mal à obéir au Seigneur? N'ayez pas honte, je sais qu'on est nombreux là. Alléluia. Ok. Tu t'apprêtes à manger et tu sens dans ton cœur qu'il faut jeûner toute la journée. Et tu te vois là avec des arguments devant le Seigneur. Seigneur, tu sais, je vais aller à l'école toute la journée, je vais travailler toute la journée aujourd'hui. Seigneur, tu sais, il fait chaud, hein, 36 degrés, tout ça. Donc tu comprends, Seigneur. Et Dieu dit, ok, fais ce que tu veux. Combien de couples ne souffrent-ils pas aujourd'hui? Combien d'hommes ne pleurent-ils pas, mes amis, alors que Dieu leur avait dit de ne pas épouser ces femmes? Un jeune homme, Dieu lui a dit en vision, il s'apprêtait à épouser cette femme, sa femme. Dieu lui a dit en vision, écoute, cette femme-là, elle est destinée à l'enfer. En vision, hein? Elle-même, elle est destinée à l'enfer, elle ne changera pas. En songe, il a eu ça. Quelques jours avant ce mariage. Quand il s'est réveillé, il s'est dit, je le connais personnellement, il s'est dit non, ça c'est pas Dieu qui m'a parlé, c'est certainement les démons, Satan, tout ça. Il épouse cette femme. Même pas 6 mois après, il apprend que elle le trompe avec un jeune homme de 17 ans. Et que ce jeune homme était même présent lors de leur mariage. Vous voyez? Et aujourd'hui, ils sont en séparation et ils sont en instance de divorce. Parce que le jeune homme vit chez la dame. Vous voyez, mes amis? Au lieu de faire ce que Dieu lui a dit en songe, parce que Dieu parle aussi en songe, il a minimisé cette vision, cet avertissement. Et aujourd'hui, il est en souffrance. Il voit son épouse et leur fille, n'est-ce pas, qui a à peine 4 ans, dit, papa, il y a un monsieur qui est à la maison, et voilà. Il se passe des choses, papa, dans la voiture, il se passe des choses ici et là. La désobéissance. Pourquoi nos églises sont si malades? C'est à cause de la désobéissance. Dieu dit à ses pasteurs, ceux qui sont réellement appelés par lui, quittez votre fonction pastorale. Je ne suis plus avec vous dans cette fonction, partez. Eux, ils se sont dit, Seigneur, non, mais tu as vu tout ce monde qu'il y a ici? Seigneur, attends, on a la dîme, on a, n'est-ce pas, on est élevé, on est glorifié, magnifié. Eh bien, on ne peut pas quitter, Seigneur. Et puis les femmes aussi, souvent les femmes de ces pasteurs, c'est elles qui les enfoncent encore là. Parce que chérie, non, moi je suis la première dame ici, je ne peux pas bouger parce que je suis bien assise sur mon estrade là-bas, sur ma chaise en cuir. Ah non, je suis adoré, je suis... voilà. Eh bien voilà comment des hommes qui auraient pu obéir au Seigneur ont préféré écouter leur femme comme Adam. Dieu dit à Adam, tu mangeras de tous les arbres du jardin. Mais quand tu as l'arbre qui est au milieu du jardin, tu ne le toucheras même pas. Car le jour où tu en mangeras, tu mangeras de ses fruits, tu mourras. Eh bien, qu'est-ce qui se passe? Dieu parle avec Adam, la femme parle avec le serpent. Assurez-vous que dans votre couple, là, les deux, vous parlez à Dieu. Amen. Alléluia. Parce qu'il y en a un qui parle, ce qui est dans l'intimité avec le Père, et un autre avec le serpent, il va y avoir une séparation, une division. Certaines femmes aussi poussent trop leur mari au ministère. Chérie, il faut que tu fasses, il faut que tu prêches. Mais ce n'est pas son appel. Hein? Chérie, il faut que tu fasses comme les autres messieurs là. Non, arrête. Arrête
de pousser ton mari à l'erreur. Comme Jézabel, qui excitait son mari. Akab, allez, vas-y, vas-y chérie, vas-y, vas-y. Naboth ne veut pas t'offrir et te donner ce champ-là. Eh bien, tu vas l'avoir, chérie, il n'y a pas de problème. Il y a d'autres hommes pareils qui poussent leur femme. Chérie, sois une prophétesse, il faut y aller. Est-ce que tu réponds à l'appel du Seigneur parce qu'on te met la pression ou parce que Dieu t'a parlé? Alléluia. Amen. Ça va tout le monde? Est-ce que tu parles à quelqu'un ici? Tu dors à 3 h du matin, tu te réveilles, plus de sommeil, d'un seul coup. Tu sens qu'il faut aller prier. Mais en même temps, ta chair te dit non. Dors encore, repose-moi encore, et je t'assure, à 5 h, je te réveille. Et tu te réveilles, il est 10 h, 11 h. Alléluia. Amen. Dieu insiste sur l'obéissance ici. Seigneur, guéris-moi, guéris-moi, guéris-moi. Il dit, mais t'es pas obéissant? Je vois des chrétiens, parfois ils jeûnent, ils prient des heures et des heures. Mais Dieu regarde et dit, mais vous n'êtes pas obéissant, je ne peux pas vous exaucer. Quelqu'un vient, il prie juste 5 minutes. Et parce qu'il est obéissant, Dieu l'exauce. Parce qu'avec Dieu, ce ne sont pas les sacrifices qui comptent. C'est l'obéissance. Tu peux prier toute la nuit, parler en langue. Moi j'ai vu des chrétiens parler en langue toute la nuit. Hein. Oh là 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 là, ils étaient impressionnants. C'était des tracteurs carrément. Toute la nuit. Pour impressionner les autres. Il y a des nouveaux qui venaient, les nouveaux convertis, ils se disaient, oh là là, moi je ne sais même pas prier, là 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 là. Et puis, ils prient bien ici, là. On a des frères comme ça, quand ils sont dans l'assemblée, des belles paroles, tout le monde se dit, oh là, impressionné. Tout le monde aime. Et quand il faut prier, on sait toujours que c'est ce frère qui va se lever pour prier. Tout le monde le sait. Mais souvent, ce sont les hypocrites. Ils sont souvent très dangereux. Allez chez eux à la maison, vous allez voir comment ils vivent avec leurs femmes. Vous savez, la plupart des enfants des pasteurs ne veulent pas du Seigneur. Vous savez pourquoi? Parce que tout simplement, ils voient que leurs pasteurs, leurs parents, ils sont hypocrites. Ils jouent des rôles. À l'assemblée, c'est bonjour, alléluia, gloire à Dieu. Ils sont souriants, mais à la maison, ce sont des méchants, des lions. C'est la bagarre entre l'homme et la femme. C'est compliqué. Ben oui. Tout ça, c'est l'obéissance. Hein? L'obéissance. Dieu dit, cet homme n'est pas le tien. Non, non, mon cœur, Seigneur, ouais, toi tu dis, mais mon cœur me dit que c'est lui. Pourquoi? Parce qu'il y a les sentiments. Dieu dit qu'il ne faut pas coucher avant le mariage, mais toi tu couches avant le mariage. Alors c'est pas grave. Dieu va comprendre. Il est amour, il va pardonner. Vous voulez du vin? Oui, Seigneur. Vous voulez vous réjouir? Oui, Seigneur. Alors, faites tout ce qu'il vous dira. Dis à ton voisin, fais tout ce qu'il te dit. Alléluia. Dieu dit quoi? Qu'il ne faut pas mentir. Toi, tu es chrétien. Je veux parler d'abord, je parle un peu aux étrangers, aux chrétiens français d'origine étrangère. Dieu dit qu'il ne faut pas mentir. Et toi, tu arrives, tu vas voir les autorités pour leur raconter toute une histoire que tu t'es fabriquée en te disant que tu as fait de la politique dans ton pays, tout ça, que tu as fait la guerre, que ta vie est menacée. Alléluia. Amen. Chrétien, hein? Il y a quelques jours, un pasteur en Afrique m'envoie un message. Je me dis, voilà, vraiment que Dieu soit béni. Telle sœur en Afrique, hein, tous les deux ils sont en Afrique. Telle sœur a eu son passeport, vraiment que Dieu soit béni. Il m'envoie le message. Je regarde le passeport, je vois que le nom de la sœur a changé, je vois que sa date de naissance a changé. Ils sont chrétiens. Et je dis, mais moi je ne peux pas dire alléluia à ce mensonge-là. J'appelle ce passage, je dis, mais tu sais que vous avez menti là.
me voir, il me dit, frère, prie pour moi. Je dis, pourquoi? Parce que je suis convoqué au tribunal pour mes papiers. Je dis, mais oui, mais t'as menti, tu veux que moi je valide ton mensonge? Va dire la vérité au juge, dites-leur que tu as menti du début à la fin. Le frère est parti avec une mauvaise mine comme ça, il dit, mais moi je valide pas. Le mensonge, là c'est calme là, c'est... Tu es un petit bobo, tu n'es pas vraiment malade. Mais parce que tu ne veux pas aller travailler, tu dis, tu vas ton médecin. Monsieur le médecin, arrêtez-moi pour quelques jours. Mensonge. Ton téléphone sonne. Tu dis à tes enfants, dites, maman n'est pas là. Alléluia. On va attraper le menteur ce matin. Dis à ton voisin, arrêtez le mensonge. On rigole, il faut se repentir plutôt là. Qui s'aperçoit qu'il ment de temps à autre? Ok, donc il faut plutôt se repentir. Hein? La Bible dit quoi? Quiconque aime et pratique le mensonge n'entrera pas dans le royaume des cieux. Ah oui? Oui. Est-ce qu'on peut mentir pour une bonne action? Très bonne question. C'est pas faire du mal, mais on est obligé de mentir. Il ne faut jamais mentir. Non. Non, la parole est claire là-dessus. La Bible dit, l'esprit de vérité vous conduira dans toute la vérité. Amen. Voilà. Là, je crois qu'on va se retrouver là. Là, honnêtement, je crois que nous allons nous repentir ce matin, n'est-ce pas? Qui veut aller au ciel ici? Tout le monde, hein? Ok. Et c'est le français qui va. Ok. Même Abraham. Oui. Eh bien, écoute, notre exemple, notre modèle, c'est qui? Jésus. Ce ne sont pas les hommes. Notre modèle le plus parfait, c'est Jésus. Est-ce que Jésus a déjà menti? Est-ce qu'il ment? Est-ce qu'il mentira un jour? Jamais. Il est la vérité. Il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et il faut être comme Jésus. Chrétien, quand on dit chrétien, c'est être comme Jésus. C'est ça. Quand les gens d'Antioche ont vu pour la première fois les disciples de Jésus-Christ se parler, s'habiller, marchant, tout ça, ils se sont dit, ils sont comme leur maître. Amen. Amen. Le problème, c'est que dans nos églises, la plupart de nos églises sont basées sur le mensonge déjà. Sur le mensonge. Nous sommes nés dans le mensonge de la religion. Regardez, je vais aller rapidement. Pour vous montrer à quel point on est basé sur le mensonge, sur pas mal de doctrines. On nous a inventé toute une doctrine, la doctrine qu'on appelle la Trinité, par exemple. Dieu le Père d'un côté, Dieu le Fils à la deuxième position, Dieu le Saint-Esprit à la troisième position. Dieu le Saint-Esprit est devenu la troisième personne de la Trinité. Vous savez à quel moment? Au concile, n'est-ce pas, de, Thessalonique, en 380. Vous vous rendez compte? C'est là qu'on a dit que bon, on ajoute une troisième personne en Dieu. Et on est né dedans, on a grandi dedans pendant des années. Mensonge de l'ennemi. Voilà pourquoi même beaucoup de musulmans ne veulent pas se convertir. Quand ils entendent les chrétiens prier trois dieux, hein, mélanger, ça donne un seul... C'est comme le produit, là, on dit 3 en 1 ou 2 en 1, là, tout ça, là, 2 en 1, là, tout ça. Donc, oui, c'est quand même beaucoup de... Voilà, mensonge. C'est comme quand on nous a dit qu'il faut absolument un pasteur pour bien prier. Mensonge. C'est écrit où? Vous n'avez pas besoin de passer par les pasteurs pour aller vers Dieu. Vous pouvez invoquer Dieu étant chez vous par la foi et Dieu vous répondra, frères et sœurs. C'est ça l'évangile. C'est comme cet autre mensonge. Quand on vous a dit qu'il faut payer chaque mois le 10e de votre salaire. Alors que la Bible dit qu'il faut donner comme ton cœur a résolu. Et non comme, n'est-ce pas, ton pasteur a résolu. Non. Surtout ceux qui ont de l'argent dans les églises, on les nomme diacres, diaconesses, anciens. Là, pas de problème là. Là, le pasteur a forcément leur numéro de téléphone. Les pauvres, non, les pauvres, ils ne sont pas abonnés chez Bouygues Télécom. Ils n'ont pas de réseau là, ils n'ont pas... Voilà. Le mensonge.
Je crois qu'aujourd'hui, la soeur va nous nettoyer. Amen. Le téléphone sonne. Hein? Georges, oui, dis que maman n'est pas là. Et comme les enfants disent la vérité souvent, à part les enfants qui sont vraiment abîmés, et bien Georges va dire, eh ben maman a dit qu'elle n'est pas là. Alléluia. Ah oui, on acclame le Seigneur pour les enfants, frères et sœurs. Qui a déjà menti comme ça? Ben oui. Et qui ne veut plus le faire? Voilà. C'est simple. Regardez, un jour j'étais avec un frère, un monsieur qui se dit chrétien. Il est venu me voir un jour pour que je l'ordonne pasteur, que je l'établisse pasteur. Je lui ai dit, ça ne marche pas comme ça. J'étais avec lui un jour dans un hôpital, parce que nous étions partis voir quelqu'un qui avait des problèmes. Mon téléphone, il me dit, voilà frère, je veux appeler quelqu'un, et tu vas entendre ce que la personne a à dire. Si la personne avait des soucis. Donc, il me demande mon téléphone, je prête le mien pour appeler. Et comme mon numéro est souvent masqué, donc quand il a eu la personne, l'autre en ligne, la personne lui dit, mais écoute, ton numéro est masqué. Au lieu de dire simplement que ce n'est pas mon téléphone, on me l'a prêté. C'est simple, non? Et c'est la vérité. Il dit, non, en fait, j'ai fait une mauvaise manip avec mon portable, donc ça sort chez toi masqué. Je le regarde comme ça, je dis, mais il y a un problème. Il ment devant moi, en plus, et il veut que je l'établisse pasteur. Mais vous vous rendez compte à quel point nous avons des problèmes, nous les chrétiens, frères et sœurs? Et chaque dimanche, alléluia, 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 amen. Et même les païens, les inconvertis, les incroyants qui viennent là, ils se disent, mais ils sont tous fous là-dedans, là. C'est une secte là-dedans. Ils sont barges, ils sont complètement... voilà. Donc il faut une réforme, vrai ou faux? Voilà. Un autre mensonge. Faites tout ce qu'il vous dira, dit le Seigneur, Marie a dit, hein, tout ce qu'il vous dira, le maître. Un autre mensonge. Tu as rendez-vous avec quelqu'un. On va dire, on fait un programme comme celui-ci. Comme on sait qu'il y a certaines personnes qui ont leur propre horloge, leur propre temps, qui ont une autre définition du temps, une autre compréhension de l'heure, du temps. Alors, à cette population, on leur dit, bon, comme ça commence à 10 h, mais si on leur dit 10 h, ils ne seront pas là à 10 h, donc on va leur dire que ça commence à 8 h, comme ça, ils vont arriver à 10 h à leur pile. Mensonge! Vous voyez ce que je veux dire, non? Oui. Qui se reconnaît là-dedans un peu, là? Bon, on va encore parler plus clairement. Tu donnes rendez-vous à quelqu'un à 10 h. Tu dis, bon, j'ai rendez-vous avec toi. À 10 h, un rendez-vous important. Alors tu sais que tu ne vas pas être là à 10 h. Tu vas arriver à 14 h. Surtout dans les mariages, là. Moi, personnellement, il y a beaucoup de mariages, je ne veux plus. Parce que même des mères français, inconvertis, francs-maçons, sont fatigués de certains mariages. De ceux qui sont chrétiens. Un jour, on m'a raconté une histoire. Un pasteur que j'ai formé par la grâce du Seigneur. Et envoyé en mission pour s'occuper d'une œuvre. Aujourd'hui, je ne sais pas que je me suis retiré. Séparé d'avec lui parce que voilà, sa vie, c'est pas ça. Alors, on m'a raconté qu'il y avait un mariage dans son assemblée. Ils sont allés à la mairie et lui, il était témoin. Hein? Voilà. Il était un témoin. Et on m'apprend qu'il va arriver 45 minutes en retard. Il a eu 45 minutes de retard et le maire l'attendait, tout le monde l'attendait. Et quand il est arrivé, il s'est mis à genoux devant monsieur le maire, qui est païen, hein, français. Et lui, il est congolais, il s'est mis à genoux pour demander pardon, la honte. Alors je l'appelle, pour vérifier quand même. Il me dit, non, rassure-toi, ce n'était pas 45 minutes, c'était juste 30 minutes. Je dis, mais, est-ce que tu le fais exprès ou pas? Est-ce que tu veux vraiment me... Voyez? Qu'est-ce que vous voulez gagner les gens au Seigneur? Comment voulez-vous gagner les gens au Seigneur avec de tels comportements? Le mensonge!
Tu dis à quelqu'un avec qui tu as rendez-vous à midi, tu dis j'arrive dans 5 minutes alors que tu sais pertinemment que tu vas arriver dans 2 heures. Mensonge. Qui se retrouve dans cette cas de figure-là? Hein? Nous tous, hein? Je vous sens triste. Oh, il y en a qui se disaient, mais il va sortir des prophéties tout de suite, guérison miracle. Ah non, non, non. Nous ne sommes pas des distributeurs de prophéties ou de guérisons. Alléluia. Amen. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. On acclame la parole du Seigneur, frères et sœurs. Un autre mensonge. Beaucoup de couples chrétiens se déclarent, les femmes se déclarent femmes seules pour avoir beaucoup d'allocations. Dis à ton voisin, voleuse. Voleuse. Ah ouais. Oh. On voit le frère et la soeur avec les enfants aller à l'assemblée tous les dimanches, le frère est même diacre. Pourtant, sur le papier, ils ne sont pas mariés. Et la femme se déclare femme seule avec les enfants et les allocations, ça pleut, la PL, allocation pour les enfants, tout ce que vous voulez. Ouh Qui connaît ce genre de personnes-là? Qui a déjà rencontré ce genre de personnes? Femme seule. Et si c'est ton cas là, eh bien, tu dois te repentir maintenant. Et tu dois rembourser les allocations que tu as volées à l'État français. Parce que les voleurs n'entreront pas dans le royaume des cieux. Tu es un voleur. Très honnêtement, qui a déjà fait cette erreur-là? Qui a déjà commis ce péché-là? Merci frère pour ton honnêteté. Tu es sorti de là déjà? Gloire à Dieu. Tu l'as fait avant de venir au Seigneur. Gloire à Dieu. Vous vous rendez compte? Nous chrétiens, nous devons être des témoignages, de témoins vivants du Seigneur. Au sein de nos pays, de nos villes. Nous devons être exemplaires. Comment voulez-vous gagner les autorités? Comment voulez-vous gagner les inconvertis, les Français qui ont... Vous savez, on nous dit que la France est un pays difficile, tout ça, un pays incrédule. C'est faux, il y a beaucoup de Français qui sont croyants. Beaucoup de Français sont croyants. Vous savez le nombre de Français qui consultent l'astrologie? Les marabouts, tout ça? Les voyants? Même notre président. Le président Mitterrand allait voir son marabout à Château-Rouge. Quand il allait au Sénégal, c'était aussi pour consulter les marabouts. Mais vous croyez quoi? Madame Soleil, qui l'a connue ici en France? Ben, les politiques la consultaient. Donc ils sont croyants. Le problème c'est qu'ils ne voient pas la foi chrétienne en action. Pour pouvoir se tourner vers le Seigneur. Quand ils regardent les chrétiens, il y a même des frères et sœurs policiers qui brillent avec nous, qui nous témoignent du comportement des chrétiens quand ils les arrêtent. Ils se disent, Dieu m'a parlé de toi pour lui. Mais on t'a attrapé dans le mensonge. Cette carte d'identité n'est pas la tienne, non? Oui, et tu es chrétien, tu vas prier chaque dimanche matin. Mais vous vous moquez de qui là? Alléluia. Amen. Et quand on met les chansons chrétiens, et on le chante en plus, hein, chrétien jusqu'à la mort. Chrétien jusqu'à la mort. Dieu nous aurait comme ça dit, oh menteur. Satan dit, je le frappais. Dieu dit, attends, encore, attends. Je vais encore envoyer des prédicateurs pour prévenir, pour avertir cette personne. Dieu est amour. Hein. Qui veut changer? Tu es femme chrétienne. Ton mari ne sait pas combien tu gagnes. Je vais parler ce matin. Dis à ton voisin, il faut qu'il parle. Il faut qu'il parle. Tu caches tes fiches de paye à ton mari. Ton mari paye le loyer, toi tu fais les courses. Chacun a son compte. Et vous vous dites que vous vous aimez? Non, l'argent vous a séparés. La Bible dit que le corps de la femme ne lui appartient pas. Son corps appartient à son mari. Amen. Et inversement, le corps du mari appartient à sa femme.
Si ton corps qui est plus important que l'argent appartient à ton mari ou à ta femme, et ton argent alors? À moins qu'il ne soit dépensier ou dépensière. Mais chacun est attaché, accroché à sa bourse. Chaque fin du mois, la femme va voir son mari. Chérie, tu as payé le loyer? La femme, le mari va voir sa femme. Chérie, tu as fait les courses? Où est l'amour dans tout ça là? Oh Seigneur, sauve-nous. Et la femme prend ses fiches de paye, les cache quelque part, avec le cadenas, la double clé. Le mari, c'est pareil. Qui connaît ce genre de couple ici là? Elle a vu la main, je sais, il y en a, je sais. Dis à ton voisin, il faut qu'on change. C'est le changement qui arrive à Lyon, au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Le faux lion va tomber pour que le vrai lion de Juda se lève de cette vie au nom de Jésus, le Sauveur. Hey. Vous savez, on ne prêche pas ces choses dans les assemblées. Pourquoi? Parce que les gens veulent de l'argent. Plus le bâtiment est rempli, plus il y a l'argent. Mais les gens vont en enfer. Beaucoup de gens disent, frère, si on n'avait pas écouté la vérité, on serait parti en enfer. Pourtant, on a côtoyé des grands bishops. Seigneur, sauve-nous. L'église est la colonne et l'appui de quoi? La colonne et l'appui de la vérité. Mais où est la vérité? Elle est où? Qui est impressionné par les guérisons et les miracles que le Seigneur opère, les conversions, tout ça? Qui est encouragé par toutes ces choses? Et vous savez pourquoi? Pourquoi Dieu opère comme ça là? D'abord c'est la grâce, et aussi parce qu'il y a l'obéissance. Amen. Il y a l'obéissance, je vous dis. Vous avez vu à Lyon, à Nantes, il y a peut-être un mois de cela, cette femme handicapée qui est handicapée depuis et qui n'en pouvait plus. Et qui se dit, amenez-moi à cette réunion, je serai guéri. Dieu va me guérir. Des frères sont allés la chercher à l'hôpital. Sa famille plutôt. Ils l'ont amenée. Ses jambes, fatiguées, malades. Et je prie au nom de Yeshua. Elle se levait. Et maintenant ça va. Elle marche, tout va bien, elle est comme avant. Guérie, littéralement. L'obéissance. L'œuvre de la croix, oui, mais pour que l'œuvre de la croix devienne évidente, efficace dans nos vies, il faut qu'il y ait l'obéissance. Voilà. L'obéissance nous fait rentrer dans les plans du Seigneur pour chacun de nous. Et c'est là que ça coince. C'est là qu'on veut négocier avec Dieu. On ne négocie pas avec Dieu. Dieu dit et on obéit. C'est comme ça. Il y a quelques jours, je dormais, Dieu est venu me voir en vision, il m'a dit, il faut faire, en gros, tout ce que je te dis. Il faut me consulter. Et tu as des gens ici et là qui t'invitent, viens. Même des personnes des autorités de leur pays, tout ça, qui veulent que le message arrive là-bas. Et qui t'appellent, qui disent, ministre aussi, qui appellent. Et je consulte Dieu, Dieu ne me dit rien. Et je ne bouge pas. Je ne bouge pas. On dit, les billets sont là. Vous venez avec combien de personnes? 5, 10, on va prendre les billets, il n'y a pas de problème. Dieu ne dit rien. Je prie, aucune vision, aucun message, je ne bouge pas. Parce que je ne veux pas que l'avion tombe à cause de moi. Parce que quand tu es dans le... Comme avec Jonas, vous vous rappelez, non? Ah bah oui, les vagues, les turbulences là-haut, là. Tu vas dire quoi? Dieu ne t'a rien dit. Il y a des gens qui commencent des églises, Dieu ne leur a rien dit. Ils se réveillent un matin comme ça, on dit, ah, faut y aller. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Tu vas héberger des sorciers chez toi, ils vont envoûter tes enfants, ils vont te tuer. Quand j'ai commencé l'œuvre, parce que Dieu m'a parlé clairement, j'ai obéi, j'étais encore naïf, j'ai reçu beaucoup de sorcières à la maison chez moi. Il y avait même une femme sorcière à qui je confiais, ma frère et maman ont confié à l'époque, donc elle nous aidait un peu parce que fallait bouger ici et là, elle était là parfois, elle gardait l'enfant, on lui donnait quelque chose, notre aîné, mais une grande sataniste, mais elle n'a même pas pu l'ensorceler, vous savez pourquoi? Parce qu'il y a l'obéissance. Parce que on a commencé l'œuvre parce que Dieu avait donné un ordre. Donc Dieu, quand il te donne un ordre précis, il te protège en même temps. Amen. Mais si ce n'est pas lui qui t'a demandé de faire ce travail, et toi tu t'engages comme ça là, parce que vous savez, un besoin ne constitue pas un appel.
C'est pas parce qu'il y a besoin d'une assemblée dans une ville qu'il faut créer une assemblée. Amen. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Amen. On crée un groupe et puis quelqu'un se lève comme ça, qui commence pour dire, eh ben moi, je suis pasteur, il faut que ce soit moi qui vous enseigne ici. Ouh là là. Est-ce que Dieu t'a dit de le faire? Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est moi votre père spirituel ici. C'est moi qui veux vous apprendre. Est-ce que Dieu m'a parlé de toi? Non. 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 Dans le passé, quand j'apprenais encore dans l'œuvre, j'étais encore nouveau dans l'œuvre du Seigneur, eh bien je vous assure, j'ai fait j'ai ordonné de consacrer des diacres sorcières. Une sœur était zélée, elle est bien zélée, avec son mari. Diacre, diaconesse. Le frère même conduisait le bus de l'autre, on avait 2 bus à l'époque, il allait chercher les frères sur la gare, le Draveil à l'époque. Et le frère était sorcier, la femme sorcière. Chaque jour, quand je voyais cette femme, elle me disait, c'est comme ça qu'elle m'appelait, papa, monsieur, en africain, papa, prie pour mon œil droit. Oh maman, maman souffre. Tu me poses ta main tout de suite. Le lendemain, papa, c'est l'œil gauche. Oh Seigneur, s'il te plaît. Le 3e jour, oh c'est le genou droit. Aïe, aïe, Seigneur. Oh, qu'est-ce que j'ai prié pour cette femme. Alléluia. Et puis un jour, on l'attrape, on parle avec elle. Elle avoue à demi-mot sa sorcellerie. Ah, toi sorcière. Comment l'annoncer maintenant à l'assemblée que tu as imposé la main sur une sorcière pour l'ordonner diaconesse? Qui t'a dit de la consacrer diaconesse? C'est pas Dieu, c'est ta chair. Ben oui. Faut pas avoir honte de dire là, j'ai fait une erreur, là, je me suis trompé, là, je me suis bien gouré. Ben, dans nos assemblées, c'est le cas. Pasteur impudique, pasteur divorcé, remarié, apôtre des nations, mais un apôtre, costard et cravate, mes amis, un orgueilleux. Quand il marche, tu sens, à chaque fois qu'il pose son pas, tu sens l'orgueil, c'est comme si l'orgueil chante. Et pour certains Africains, on éclaircit la peau, produisent mécacos, le savon là. La peau comme ça, ça sent l'inodore, nauséabonde. Femmes, bijoux qui pendent jusqu'ici comme pas possible. Oh Seigneur, sauve-nous. Dis à ton voisin, nous avons besoin de Jésus. Nous avons besoin de Jésus. Amen. Et quand il y a un footballeur là-dedans, là, alors là, sa maman, on la nomme diaconesse. Le papa, ancien, même si il est dans l'adultère, c'est pas un problème. On dit que le papa, là, il drague toutes les jeunes filles de l'assemblée. Ben oui, mais il a l'argent. C'est le bras droit. C'est pour cela, à Lyon, la dernière fois qu'on est venu ici à Lyon, le 4 janvier, là, il y a des pasteurs, m'a-t-on dit, qui s'étaient réunis pour dire, non, mais ce monsieur est venu, français, africain. Je leur dis ceci. Nous allons revenir plus souvent à Lyon pour sonner le chauffard. Lyon ne vous appartient pas. Nous ferons ce que Jésus nous a demandé. Au nom de Jésus. Dis à tes voisins, ce sont des fous ces gens-là. Ah oui, nous sommes fous. Ah oui, c'est comme ça qu'on se définit. Un vrai chrétien est un fou. Ah, fou de Jésus. La prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. On viendra. C'est à 2 heures de Paris. C'est plus rapide encore. Là. On va prendre le TGV, on va venir, frères et sœurs. On va annoncer l'évangile. On va prendre le nombre de billets, on va venir. On va dire aux enfants de Dieu, il y a dans le nom de Jésus qui sauve. Jesus Christ. Amen. Soyez les bienvenus. On viendra. C'est la France, non? Nous sommes français. Ah oui, c'est pas un territoire pastoral, là, mes amis, là. Ah non, 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 non. Vous avez peur de quoi? Les francs-maçons viennent faire des réunions à Lyon, vous ne parlez pas. Les Rosicruciens viennent, vous ne parlez pas. Les musulmans viennent, vous ne parlez pas. Quand c'est l'évangile qui arrive, et vous commencez à trembloter comme Hérode, vous n'avez pas encore tremblé, vous allez trembler plus qu'Hérode. C'est bizarre, plus on me critique, plus je suis excité. Pourquoi
Pourquoi? Parce que Dieu me dit fais. Mais je fais. Je sais que ça nous crée des problèmes, mais je n'ai pas le choix, c'est plus que moi. C'est plus fort que moi. Si je dis je ne veux plus parler, tu sens que dans ton cœur, là, ça bouillonne. Surtout on ne peut pas voir les âmes aller en enfer. Donc on va parler, on va aller à Genève bientôt. Là. On va tourner dans tout. Frère, les gens vous disent, on va bouger avec l'évangile pour dire aux hommes et aux femmes, quittez Babylone, Yeshua revient. Amen. Voilà. Ils ont peur par rapport à leur salaire. Eh bien, ils vont aller s'inscrire au pôle emploi. Alléluia. Ben oui, comme tout le monde. Si vous voulez marcher par la foi, eh bien, marchez par la foi. Dans ce cas-là, si Dieu vous a appelé. Comme les corbeaux. Ben voilà. Les corbeaux, ils contrôlent qui ici? Mais ils ont à manger, voilà, il faut marcher par la foi. Voilà. Association pastorale, tout ça là, congolaise de Lyon, tout ça là. Vous avez vu ça où? Vous avez vu la Bible, mais vous avez une association pastorale grecque en Israël. Babylone! Pourriture. Ah oui, rempli de cafards, des crapauds. C'est un zoo. Voilà. Et s'il y a des envoyés ici, allez leur dire que ce monsieur, il va venir plus souvent. Amen. Donc, soit vous déménagez, soit vous changez, soit vous déménagez. C'est comme ça. Là, quand ça me prend, là, je deviens fou. On comprend plus ce qui se passe. Ah oui, les âmes, il faut qu'elles soient libérées. Il y a beaucoup d'Arabes ici qui doivent être éclairés. Amen. Voilà. Si l'islam avance en France, c'est parce qu'il y a des chrétiens endormis. Beaucoup de chrétiens endormis, ils sont attachés à leurs dîmes. Ils sont accrochés à leurs bâtiments. Ils sont accrochés à se faire la guerre entre les uns et les autres. Les baptistes, les pentecôtistes, les machins, tout ce que vous voulez, tout ça avec les sectes qui viennent de je ne sais pas d'où, là. Mes amis, là, au lieu d'annoncer le Seigneur véritablement et de prier pour les malades. Il y a beaucoup de musulmans qui se convertissent, mes amis, ici, là. Il y en a beaucoup. Pourquoi? Ils voient la puissance de Dieu à l'œuvre. Ils voient qu'on leur prêche la croix. Ils voient que ce que Mohamed ne peut pas faire, Jésus le fait. Amen. Ce que Allah ne peut pas, Jésus le fait. Il y a des bouddhistes, ils ont vu que Bouddha ne fait rien pour eux. Et ils voient que Jésus agit. C'est ça l'évangile, frères et sœurs. Il faut que ça bouge. Et ça commence à bouger en Europe. Je vous dis, ça commence à bouger. Ça va bouger encore bien comme il faut. Parce qu'il faut que l'œuvre du Seigneur prospère, avance véritablement. Je ne parle pas de la prospérité financière. Je parle de l'œuvre qui se fait dans nos cœurs, dans nos vies. Amen. Faites tout ce qu'il vous dira. Dieu te donne des visions sur les pasteurs, tu ne vas pas les voir. Pourquoi? Je parle à quelqu'un ici. Tu dors, il te donne des visions. Pourquoi tu ne vas pas les avertir? Oh non, j'ai peur, parce que je connais ce pasteur. Tu connais ce pasteur, donc toi, tu as plus peur de l'homme que de Dieu? Tu as plus peur de l'homme que la crainte de Dieu? Je suis à la Côte d'Ivoire en 2006. J'ai un pasteur, neveu de la première dame. Et tous les vendredis, beaucoup de pasteurs se retrouvaient chez lui pour faire un briefing avant d'aller à la présidence pour prier. J'ai fait 2 semaines chez lui. Et c'est tous les vendredis qu'ils allaient à la présidence. Et pendant ces 2 semaines, ils m'ont laissé seul. Et Dieu m'a dit, parce que s'ils t'amènent là-bas, ils se sont dit, il va tout casser. Et effectivement, j'allais dire au président, monsieur le président, avec tout le respect que je vous dois, vous devez vous repentir par rapport à l'impudicité, à l'adultère. Sinon, Dieu va vous enlever de là. C'est ce que j'avais reçu. Ils ont dit, il faut mieux laisser ce monsieur à la maison qu'il se repose. Je leur ai dit, il y a beaucoup d'impudiques parmi vous là. L'onction, là, toi, là, quitte ta femme, toi, le péché. Et bien voilà ce qui s'est passé. Ils ont prophétisé. Monsieur le président, tu es David. Et la France, c'est Goliath. Et c'est Goliath qui a remporté la bataille aujourd'hui. Ils ont écrit une autre Bible. Voilà. La confusion. C'est pareil par rapport au Congo-Kinshasa. Un pays rempli de 99% de faux pasteurs. Ça touche le Cameroun, ça touche la Côte d'Ivoire, ça touche les États-Unis, n'en parlons même pas. C'est le modèle de tous ces pasteurs-là. Alors là, tous les 100 mètres ont une église. Les mouchoirs qui sont vendus. Hein? Vous avez tous ces concerts-là? Concerts, je ne sais pas, Magui, Blanchard, tout ça, là, tu arrives comme ça pour adorer ton père, on te dit 30 €. J'ai pas 30 €. Ah, mais tu ne peux pas rentrer au ciel. Voilà. Vous avez peur pour nous, hein? Ce monsieur, il exagère, là. Ah, ben, écoutez, vous voulez aller au ciel? Eh bien, il faut la vérité. Qui veut la vérité?
qui a du mal à appliquer ce que la parole dit? Pourquoi, à votre avis? Pourquoi? La désobéissance? Parce qu'on a peur de perdre certains acquis, hein, aussi. Hein. C'est ça, hein? Voilà. Un frère est venu à Paris. Il a entendu la parole. Il a écouté le message, un homme. Il se lève comme ça, il dit, je vais confesser. Je dis, il n'y a pas de problème. Lors d'une réunion de réveil. Il dit, ça fait 14 ans que j'utilise des faux papiers. Je vais aller me dénoncer à la police. Alléluia, gloire à Dieu. Ou il avait plutôt dit qu'il avait déjà fait. Il est allé au commissariat de sa ville. Et il a dit au policier, monsieur le policier, bonjour, bonjour, je suis chrétien, je viens de me convertir. Et je m'aperçois que pendant 14 ans, j'ai menti. Et je viens rendre la carte d'identité que j'ai, elle est fausse. Il avait avec cette carte-là, une commande de sécurité sociale, il avait toutes les allocations. Les policiers ont dit, est-ce que vous êtes juste, est-ce que vous êtes normal? Ils l'ont menotté. Mais même qu'ils avaient pitié, parce qu'ils étaient touchés par son geste. Et bien vous savez quoi, ils l'ont relâché. Dieu lui a dit, tu vas dire la vérité là-bas. Vous savez pourquoi il y a la puissance dans nos vies? Pour chasser les démons facilement. C'est parce qu'il y a le mensonge, il y a un mélange. Quand on parle aux démons, les démons disent, ah, on vous connaît. Toi, tu veux parler? On te connaît. Vous savez, beaucoup de pasteurs, beaucoup de chrétiens ne veulent pas toucher aux démons. Quand il faut chasser les démons, on ne touche pas. Il y a un spécialiste, c'est là-bas, il faut les... Voilà pourquoi, dans les églises, il n'y a plus de délivrance. Il faut un ministère qui vient de loin pour faire un programme sur la délivrance. La vérité. Elle est dure, la vérité. Elle va vous causer beaucoup de problèmes, je vous le dis. Beaucoup de problèmes, beaucoup de conflits. Mais, oh, qu'est-ce qu'elle est magnifique. Qu'est-ce qu'elle nous rend libres, affranchis, libérés. Depuis que j'essaye de faire tout ce que le Seigneur me dit, eh bien, je suis heureux. Je vous assure. Et je le témoigne de plus en plus pour vous encourager. Comme je le dis souvent, ça fait plus de 23 ans que je ne suis pas allé voir un médecin. Aucun. Je vous assure. Dieu me dit, juste un exemple, ne bois pas trop, plus de jus là, tout ça mélangé comme ça là, parce que tu n'es pas une poubelle. J'obéis. J'obéis. Vous savez pourquoi beaucoup de chrétiens sont malades? Ils mangent n'importe comment, ils mangent n'importe quoi. Tu as 40 ans, toujours du sucre. Coca, Diabolo. Cette boisson que beaucoup de chrétiens aiment. Diabolo. Trop de sucre. Non, c'est même pas le nom qui me fait. C'est ce qui a un taux très élevé de sucre, tout ça. Et les gens... Et après, quand tu as le diabète, on dit c'est un diable, le diable qui va attaquer. Oh, c'est un sorcier. Arrêtez un peu de voir les sorciers partout. Alléluia. Vous voulez que je parle encore? Vous n'êtes pas fatigué, on va arrêter bientôt, ne vous inquiétez pas. On va vous rendre libre, on va vous laisser après, on va partir après. Non? Ok. Ok, il n'y a pas de souci. L'obéissance. L'obéissance. Quand j'ai un problème de vue, je dis au Seigneur, Seigneur, eh bien, tu as besoin de mon corps. Oui, mon fils. Eh bien, j'ai besoin de la guérison. Et Dieu me guérit. Parce qu'on nous dit dans la Bible que par ses meurtrissures, nous sommes guéris. C'est écrit, oui ou non? Amen. Moi, je crois. Je crois que ce qui est écrit là-dedans, c'est la vérité. Amen. Voilà. Je ne vous interdis pas d'aller voir les médecins, attention. Nous sommes allés au Gabon. Il y a un grand médecin là-bas qui a 2 grandes cliniques et touché par l'évangile. Vous savez pourquoi? Il voit sur les vidéos des guérisons qu'il n'a jamais vécues, qu'il n'a jamais vues. Il était aux États-Unis, il m'appelle, il cherche mon numéro, il m'appelle, il me dit, j'ai appris que tu pars au Gabon, donc je prends l'avion, je pars au Gabon pour te rencontrer. Il n'y a pas de problème. On s'est vu là-bas. Il nous a proposé d'aller à Port-Gentil, donc c'est une ville, une libreville du Gabon, pour aller voir justement ses patients. Donc on a pris un petit porteur, on est parti là-bas.
frères et sœurs, oh Dieu, là j'ai expérimenté encore le côté médecin de Jésus-Christ. Amen. N'est-ce pas? Il est vraiment le médecin des médecins. Ah, il soigne en profondeur. Je vous dis. Vous savez que c'est le premier chirurgien de l'histoire de l'humanité. Bah oui. C'est le premier à avoir pratiqué une transplantation. Une vraie transplantation. Et il est le premier à avoir opéré aussi, pratiqué aussi une anesthésie. Il va anesthésier Adam profondément, on nous dit la parole. C'est pas de l'hypnose, hein. Une parole. Dors, endors, allez, couche-toi. Et puis il opère sans cicatrice. Ah oui. C'est le premier plasticien, tout ça, il est bien comme il faut, et puis il prend une cote. Transplantation. Tac, Ève sort. Yeshua. C'est le premier parfumeur. Je vous assure, c'est pas Jean-Paul Gaultier, non, ça, ils sont venus après. C'est le premier jardinier. Il a planté un jardin. Ah, mais je vous dis, il a tous les corps de métier, Jésus se retrouve dedans. C'est le premier grand boulanger. Il a le pain de vie. Amen. Je vous dis. Alors, mes amis, Yeshua, non, c'est le plus grand médecin. On arrive dans cette clinique, la première clinique, on voit des malades, alités, souffrants, tout ça. On a prié pour eux. Et on va voir les laboratoires, tout ça, ces laboratoires, il y en avait pas mal. Dans leur laboratoire, hein, et on les a fait en train de suivre. J'étais surpris. Ils étaient connectés sur TV de vie. Pendant qu'ils travaillaient sur leur machine, le message passait. Oh! J'ai dit, mais Seigneur, mais c'est terrible. Moi qui n'ai aucun diplôme, et tu opères là-bas, il y a une médecine spirituelle qui s'exerce. Frères et sœurs, et les médecins connectés. Amen. On prie pour les malades guéris comme ça, on dirait, frères et sœurs. Le médecin était, le grand médecin était, cet ami-là, était étonné, surpris comme un enfant. On part dans une deuxième clinique, c'est la plus grande clinique de cette ville. Elle est toute neuve, toute grande, énorme. Et on a des malades. Et il a rassemblé dans une pièce tous les médecins. Ces médecins, ces infirmières. Il y a des médecins qui étaient un peu, vous savez, les médecins comme certains médecins, ils étaient un peu hautains, tout ça, et ils se disaient, mais c'est pas encore cet évangile, tout ça, non, Dieu. Mes amis, l'onction est venue sur moi. Oh, il faut faire tout ce que Dieu dit. Amen. Je prêche l'évangile au nom de Jésus. On annonce Christ. Plus je parlais, plus l'onction envahissait la pièce. Et le Seigneur a commencé à me donner des paroles sur chaque médecin. Et j'étais là, mais comment il sait tout ça? Et la puissance de Dieu est venue et beaucoup se sont retrouvés par terre, tombés sous l'onction. Il fallait maintenant improviser des femmes, des gens pour les attraper, pour les rattraper, tout ça. Donc, le fils du médecin, un des fils de l'équipe de médecin qui était là, c'est un médecin, c'est un ingénieur, il était là dans le doute. Et à la fin, il vient me voir et me dit, je connais la vie de chacun. Comment tu as fait pour savoir tout ça avec précision? Je lui dis, c'est pas moi. Il y a quelqu'un qui est à moi. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui qui voit, c'est lui qui parle, c'est lui qui révèle les choses cachées. Frères et sœurs, ah oui, il mérite ta gloire, cet homme de Galilée. Alléluia. Ah, il se passe de... Jésus est trop fort. Si vous obéissez au Seigneur, mes amis, je prie, Dieu me dit, prends de l'argent, il y a 2 semaines à peu près, une semaine, 10 jours, prends de l'argent, on va faire des courses pour aller déposer chez telle famille. Ok. C'était pressant. Je prie encore de nouveau, il me dit, ce que je te dis de faire, fais-le assez rapidement. Je contacte un frère, je lui donne de l'argent pour l'essence, j'étais un peu pris par rapport au travail, et on va faire des courses. Il fait des courses. On va déposer chez la famille, là. Et la sœur, la dame, une sœur en Christ, quand elle a vu toutes ces courses, elle a commencé à pleurer. Et il n'avait même pas, il n'avait rien. Pas, rien. Le frigo était vide, il n'y avait rien à manger. Je dis, Seigneur, waouh. Dieu, non, je n'ai jamais vu quelqu'un d'aussi fidèle. Amen. On part à Cahors. 2 sœurs étaient venues de loin. Dieu me dit,
prends leur billet pour venir à Paris à la veillée, parce que je veux les encourager. Il y en a une qui ne pouvait pas, donc il y en a une qui vraiment en avait envie, donc elle est venue. En venant ce matin, David m'envoie un message pour me dire, la sœur, voilà le message de la sœur, elle est rentrée chez elle, province, ce matin, et elle remercie le Seigneur, elle disait comment elle est boostée, comment, c'est une sœur française, elle est encouragée comme pas possible. Oui, waouh, Seigneur, l'obéissance, là, c'est quelque chose, hein. L'obéissance. Combien de fois Dieu vous a-t-il demandé de prendre 50 € que vous avez de donner à un frère qui en a besoin et que vous avez résisté? Combien de fois? Oh oui. Il y a 3 semaines, j'étais à la maison, une sœur est venue à la maison. Dieu me dit, tu vois les 50 € que tu as, donne à la sœur. Je dis, Seigneur, c'est toi. À chaque fois que si je suis là, mais je me dis, est-ce que c'est toi? Il me dit, oui, c'est moi. Je dis, ok. Tiens, la sœur. Elle avait besoin. Elle était choquée, étonnée. Vous savez quoi? Le lendemain, un frère vient à la maison. Il me dit, voilà, justement, tu sais, il y a 2 semaines, j'avais dit que quelqu'un avait donné 50 € pour toi. Je dis, oui. Il dit, les voici. Je dis, mais garde-le. Il dit, non, prends. Je dis, mais Dieu, tu m'as rendu mes 50 €. Mais tu es fidèle. Frère. Non, on nous a fait croire qu'il faut s'accrocher aux choses de ce monde. Il faut obéir au Seigneur. Amen. J'avais un jour un véhicule comme ça, Dieu me dit, donne-le à cet homme. Je dis, Seigneur, c'est mon véhicule. Il dit, donne-le à ce frère. Un frère qui est un caméraman à l'époque. Merci, Clance. Je prends ce véhicule. Il dit, frère, viens me voir, s'il te plaît. Je dis, toi, tu vois ce véhicule-là, à partir d'aujourd'hui, il est à toi. Il me regarde des gros yeux. Il dit, oui, il est à toi. Je dis, c'est gratuit. L'obéissance. Un jour comme ça, Dieu me dit, tu vois, tout ton salon là, canapé, tout ça, fauteuil, tu donnes tout ça à ce frère. Heureusement que mon épouse obéit aussi à chaque fois parce qu'on est des fous. Hein. Je dis, Dieu me dit de donner tout ça à ce frère. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Allez, tu embarques tout. Un jour, j'avais un gros piano comme énorme. Bon, Dieu me dit, il n'est plus à toi. Donne à tel frère. Il va voir, est-ce que tu es accroché au matériel ou c'est comment? Je dis, frère, oui. Après que ce piano devient, hein, c'est à toi. Tu le prends. Le sourire était, il voulait un piano. Il dit que si. Les choses que nous avons ne nous appartiennent pas. Dieu nous les prête. Amen. La preuve, si on t'enterre, ça reste sur terre. Amen. Dieu va les donner à quelqu'un d'autre. Toi, tu parles les mains vides. Comme tu es venu. En Afrique, même quand on enterre les gens avec leurs beaux vêtements, là, à la nuit, on vient les déterrer. Pour leur rappeler que le passage de 1 Timothée 6. Nus, nous sommes venus sur terre. Nus, nous allons retourner. Voilà. Les voleurs, je vous assure, hein, au Congo, tout ça, ils déterrent, tchac, à minute, tac. Ils enlèvent tout, chaussures, chaussettes, tout ça là. Sous-vêtements, tout. Ils en marquent tout. Le cadavre reste comme ça. Et un jour, Dieu m'a dit, mon fils, je dis, oui, père. Il me dit, sais-tu pourquoi quand quelqu'un décède, on le met toujours sur le dos, visage vers le ciel? Je dis, Seigneur, non. Il me dit, parce que tout homme a des comptes à me rendre. Pendant des années, hein, cet homme riche avait le visage comme ça sur terre, sur ses biens. Ah, mon compte bancaire, ah, ma BM, ah, ma Mercedes, ah, ma belle femme top modèle, ah, tout ça, ah, mes villas, piscines, tout ça. Lève les yeux au ciel, non, Dieu ne m'intéresse pas. Moi, c'est la terre, c'est moi. Et puis le jour de la mort, eh bien, on te prend, là, tu ne branches plus, hein. Tu ne résistes plus, c'est fini. On te prend, on te lave, on te vide de tes boyaux, tout ça, on enlève tout, formol, tout ce que tu veux. Ah, arrête comme ça. Rigidité cadavérique. Et là, on te dit, bon, maintenant, lève-toi, regarde comme ça, là. Tu vois, là-haut, il y a quelqu'un qui t'attend. Alléluia. Amen. Et Dieu te regarde, oui, pendant des années, tu ne m'as pas regardé. Je lève les yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Amen. Le secours me viendra du pape François, je ne sais pas quoi. De l'Éternel des armées. Dieu m'a dit, sors. Quitte la fonction pastorale. Il fallait qu'il ait tout ce prestige. Hein. 10 000 € de dîme par mois. Il fallait tout abandonner, tout. C'est non, mais c'est pour aller où? Il dit, suis-moi.
Les gens, ils ont la BJC, ils bénissent le Seigneur. Tous, mais on ne sait pas, l'obéissance derrière. Les brisements. Hein? La mort. La séparation. Les gens ils disent, frère, viens nous enseigner la parole. Venez nous apporter la parole. Mais ils ne savent pas le prix qui a été payé. Le prix qui est payé encore aujourd'hui. Ah oui. L'obéissance. Pour finir, est-ce que vous vous sentez asséché? Est-ce que vous sentez que vous n'avez plus de vin? Vous n'avez plus de présence de Dieu? Il y a plus la présence de Dieu devient rare dans votre vie de vie chrétienne, de vie de prière. Quand vous méditez la parole, vous ne comprenez plus rien. Vous sentez que Dieu est loin de vous. Est-ce que vous sentez que votre vie chrétienne n'est plus, n'est-ce pas, vraiment prospère? Je ne parle pas de l'argent, mais je parle des fruits de l'esprit, de la paix, de la joie. Je parle de la quiétude. Je parle de la sainteté. Eh bien, ne cherchez pas les sorciers ici et là. Non. Le diable, les sorciers, les démons ne peuvent en aucun cas vous empêcher, vous arrêter dans votre marche chrétienne. Voilà. Personne ne peut vous arrêter, ce n'est que vous-même. Alors il va falloir qu'on revoie notre manière, notre façon d'écouter Dieu. Obéir à Dieu, c'est comme je disais, c'est se séparer avec le péché, parfois de la mauvaise compagnie, des amis de longue date. C'est des déchirures, c'est des blessures, c'est des pleurs, c'est des larmes. Mais c'est indispensable au salut. C'est vital. Quitte ta patrie, Dieu disait à Abraham. Quitte ta maison. Comme ce matin, le Seigneur te dit, quitte ton mensonge. Quitte tes habitudes. Quitte ta culture, tes coutumes, tes traditions. Tu veux voir ma gloire? Veux-tu voir ma gloire? Eh bien, quitte toutes ces choses. Tu seras rejeté, ça c'est sûr. On va t'attribuer toutes sortes de choses. On va te prêter des intentions, c'est vrai. Mais tu ne peux pas vouloir expérimenter la gloire de Dieu sans payer le prix. Vous savez, Dieu est le feu dévorant, nous dit la parole. Plus on s'approche de ce feu, plus le mal qui se trouve à nous se consume.